Nous sommes en Martinique une collectivité unique depuis presque 3 ans. Un grand nombre de nos hommes politiques réclamaient ce statut qui devait nous simplifier les choses et rendre la Martinique plus performante. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je peux dire que c'est vrai que la collectivité unique pourrait être une bonne chose pour la Martinique. Mais quand on voit les combats de chefs, les combats de partis, je dis, ça suffit. Et une autre chose importante, c'est que quand on regarde le paysage politique aujourd'hui, on aurait pu dire que les choses pourraient aller mieux. Mais on n'a pas l'indépendance. Voyez déjà ce qui se passe entre celui qui est le président de la CTM. La droite en charge à la CTM les finances, le développement économique et le tourisme. Quel est votre constat? Mon constat, c'est que je constate que c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de marcher mes mots, que nous avons un vice-président de la CTM, pour ne pas le citer M. Yann Monplaisir, qui est en charge de l'économie. Et normalement, un gars comme ça, avec tous ces casseroles, c'est-à-dire ces 13 entreprises en difficulté, normalement, il devrait démissionner. Et je ne vois pas comment la Martinique peut s'en sortir avec ses Miguel Laventure et ses Yann Monplaisir et ses comparses. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui la Martinique se développe? Vous rigolez. Quand je regarde l'attitude de soi-disant premier vice-président qui a 13 entreprises en difficulté, je suis en train de me poser des questions parce que ce sera métropole, on l'aurait déjà demandé de démissionner. Quand je regarde le tourisme, dans quel état qu'elle est, la culture, dans quel état qu'elle est, l'agriculture, n'en parlons pas. Les combats de chefs, il faut qu'on les arrête. Parce que je suis écœuré du comportement du président de la CTM, M. Alfred Marie-Jeanne, qui normalement devrait faire en sorte de débloquer certains dossiers. Quand je regarde le combat qui se passe entre, le combat d'hommes qui se passe entre lui et Nilo, franchement, je tire mon chapeau pour M. Nilo, parce que c'est un homme, quand même, qui parle de rassemblement. Et je crois que si nous avions l'esprit de rassemblement, la Martinique serait plus en avance. Parce que quand on regarde la Thaïlande, Saint-Domingue, la Dominique et Sainte-Lucie, il y a lieu de se poser pas mal de questions. Et je crois que les Martiniquais devraient se réveiller parce que je crois qu'avec ces hommes qui sont en poste à la CTM, nous allons droit dans le précipice. Comment rendre compétitive la production de bananes de Martinique avec un coût de main-d'œuvre plus élevé et des petites superficies par rapport aux pays ACP? Vous savez, c'est vrai que les Canaries, Madère, Açores sont tout près de l'Europe. C'est vrai que nous sommes à 8000 km. C'est vrai que si nous n'avions pas imposé une aide compensatoire pour compenser les pertes, bon nombre de petits producteurs disparaîtraient. Mais il y a encore une autre filière, un autre réseau, c'est-à-dire la banane bio. Je pense que c'est vrai que bon nombre ne sont pas encore visés vers cela, mais je pense que la banane bio a un avenir à la Martinique. En dehors de la banane bio, ne pensez-vous pas qu'il serait bien aussi qu'on se lance dans des produits dérivés de la banane? Vous savez, moi quand j'entends le président de la Chambre d'agriculture, pour ne pas le citer, lui, Daniel Berton, mais bien d'autres, rigolos, je mâche mes mots, rigolos de la Martinique qui sont en charge de l'agriculture, et parler du chlordécone, on a comme le truc à la bouche, chlordécone. C'est vrai que le chlordécone nous a fait du tort, mais il faut savoir que nous avons beaucoup de terres propres à la Martinique. Beaucoup de terres qui sont enclavées. Il faudrait que ces messieurs de la CTM, ces messieurs des communes, fassent un désenclavement pour les agriculteurs. Parce que quand je regarde par exemple le reculé Bezourdin, eh bien, il y a beaucoup de terres qui sont propres. On peut faire des choux de Chine, on peut faire pas mal d'autres choses. Et aussi des terres qui sont chlordéconées, faire du hors-sol, par exemple des prunes de citerre, de la goyave et tout ça. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un véritable projet de diversification à la Martinique, au lieu que nous importons tous ces produits que nous importons qui viennent de l'extérieur et qu'on ne sait pas le nombre de produits qui les contaminent. Que pensez-vous du monde des affaires en Martinique? Je vais vous donner une réponse qui va faire très mal, parce que beaucoup de personnes me cataloguent homme de béquet. Je ne suis pas homme de béquet, je suis pour les gens qui travaillent. Et aujourd'hui, quand j'entends sénateurs, quand j'entends certains indépendantistes dire qu'il faut barrer la route à monsieur Bernard Ayotte, je dis, au lieu de le barrer, groupez-vous pour faire le travail que fait M. Bernard Ayotte. C'est bien beau de dire. Moi, je vois des entreprises à la Martinique qui sont dirigées par mes compatriotes, qui devraient être prospères. Eh bien, où sont-ils? Ils sont tous en faillite. Et bien, je dis que ce que M. Bernard Ayotte fait là, nous pouvons le faire.
quand je regarde l'agriculture, quand je regarde les coopératives, comment ça fonctionne, moi je dis franchement, je préfère avoir affaire avec un béquet, je le dis et je le répète, je préfère avoir affaire avec un béquet qu'avoir affaire avec certains de mes compatriotes qui sont des rigolos et qui confondent recettes et bénéfices. Aux dernières élections présidentielles, vous avez scandalisé bon nombre de Martiniquais en soutenant Marine Le Pen. La soutenez-vous toujours? Je ne soutiens plus Marine Le Pen, puisque au dernier, à son débat, quand j'ai vu les résultats, j'étais déçu, parce qu'il faut savoir qu'elle avait déjà une bonne avance. Mais il faut savoir que quand vous parlez de scandaliser, c'est pas vrai, je n'ai pas scandalisé. Il faut savoir le bon nombre de Martiniquais qui m'appelaient, et jusqu'à présent m'appellent, parce que franchement, quand on regarde la droite, la gauche, le MIM, le PPM et tout ça, c'est un sac de macaques. On n'avance pas, c'est toujours les combats de chefs. Et résultat, regardez comment la Martinique elle est. Elle est bloquée, la Martinique. Que pensez-vous de la politique mise en place par le duo Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Vous savez, il faut arrêter les macaqueries, il faut arrêter toutes les gesticulations. On sait très bien que la France était dans une situation, depuis Chirac, Sarkozy et autres, tout était caché. Et aujourd'hui, s'il y a un cirage, eh bien, tout le monde qui disait barrer Marine, eh bien, ils n'ont qu'à barrer aujourd'hui. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à barrer Macron. Ils n'ont qu'à monter au créneau pour le dire, puisque tous ces lois passent. Avez-vous quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez rajouter? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de voir comment, aujourd'hui, la Martinique, avec un rien, on pourrait faire les choses avancer. Et surtout l'agriculture, quand je vois, vous savez, je ne vais pas critiquer les Haïtiens. Les Haïtiens, ce sont les Haïtiens qui nous donnent à manger à la Martinique. Les Haïtiens ne sont pas venus ici pour ni voler, ni fumer de la drogue. Ce sont des bosseurs. Et je crois qu'il faudrait que les Martiniquais se mettent au travail. Et puis aussi, en matière d'emploi, c'est bien beau de parler d'insertion, c'est bien beau de parler de tout. Mais je crois qu'il faudrait, au lieu de donner des primes à la paresse, inciter, faire des contrôles pour inciter les Martiniquais à se mettre au travail. Vous êtes en retraite maintenant? Absolument, je suis en retraite. Depuis un mois, je suis en retraite. Je me plains pas, je suis à l'aise, il n'y a personne qui m'emmerde. J'arrive sur mon terrain à 8 heures et cool. Et ma passion, c'est la mécanique. Et puis bon, comme ma femme fait de l'agriculture, je l'aide un petit peu pour les récoltes.